Allez, salut à tous les amis, on se retrouve pour la 6e partie de la review avec Magic Chris. Salut Magic Chris. Salut, adopte un fiche. Et allez, on est parti, envoie le replayer. Alors, on était arrêté à la main de 292, donc on y va. J'avais foldé dame 8 ici. Tout standard ici. 7 et 9 pour une défense de big blind contre l'Ojack, c'est peut-être un peu close. Je préfère prendre un fold. Ouais, je pense que vu les spots que j'ai choisis, je pense que j'ai pas dû le prendre. Ouais. Je reprends pas des masses. Je préfère défendre 7 et 8 off. 8, Ouais. 8-9 off, 7 et 9 suité, je pense que c'est mieux. Ouais, faut pas oublier qu'on a quand même que 30 blindes de profondeur. Ouais. Après avoir en fonction des vilains, comment on peut les manipuler, quel est leur range. Je pense que plus le vilain est faible, plus on peut le manipuler, plus on va call, mais... Ouais, Louis XIV, a priori, pas le plus faible du field. As Dame off. Voilà une belle main. Ici, est-ce qu'on pourrait flat ou est-ce que c'est mieux de 3 bêtes? Je pense que j'ai une préférence pour le 3 bêtes. Je pense que c'est mixé. Après, je pense que c'est mixé. Après, le problème de 3 bêtes avec un stack. On fait jamais faire d'erreur à big blind. Ouais. Entre nous. Ouais. Et puis, je pense qu'il va très souvent soit fold, soit 4 bêtes à tapis. Le problème, c'est quand tu 3 bêtes ici, je pense qu'il va fold tout ce qu'on crush. Bah voilà, c'est ça. Et il va garder. Quand il 4 bêtes à tapis, là, normalement, il est bon. Pas forcément devant, il va 3 bêtes. Oui, de valet, il va le faire. De valet, mais. Dans sa range globale qui va le faire, on n'est pas devant. Et ça fait chier de call, ça fait chier de fold. Alors que là, on peut jouer un mec IP. On peut faire faire des conneries à nos amis parce qu'ils vont croire que quand tu flat, t'es toujours. Voilà, on est capé. Ouais. Et Magé, je pense que s'il a une main comme à suite, il peut la shove si tu flattes. Tandis que si tu 3 bêtes, il va la fold. Je pense que je préfère flat, moi. Et jouer le coup IP, quoi. S'il avait 30 blindes également, ça pencherait un peu plus du côté du 3 bêtes. Ouais. Là, le fait qu'il ait 12 blindes, ça donne vraiment plus d'arguments pour flat. Surtout à ses limites, je préfère le jouer post-flop, IP. Franchement, je préfère flat, là. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dit 3 bêtes, je crois. Enfin, je sais plus trop. Je pense que je devais être conditionné à me dire bon, ça y est, on commence à être un peu en fin de tournoi, il faut commencer à mettre la pression sur les adversaires. Seulement, le problème, c'est que lui a 60 blindes, mais on en a 30. Donc, c'est pas contre lui qu'on va mettre de la pression. Ouais. Non, je préfère sur 6-2. Ouais. Après, t'es un peu léger, c'est plutôt 6-6. Ouais. x3, là j'ai fait un x2-7, un truc comme ça. C'est plutôt 6-6, 6-7, 6-8. Il colle. On n'est pas hyper content. On bloque les meilleurs rois, As-Roi, Roi-Dame. Mais de toute façon, t'as un avantage de range énorme, quoi. Parce que lui As-Roi, il rejam. Donc, t'as un avantage de range. Après, ce qui comprend ça, c'est pas gagné non plus. Mais t'as un avantage de range énorme. Roi-Dame, il l'aurait pas jam. Ouais. Okay. Je l'ai quand même check back. Ouais, non, je préfère bet cher, quoi. Bet cher? Oui, mais si tu bet, faut bet cher. Hein. Si tu bet, en plus, avec tous les draws qu'il y a, t'as un avantage de range, faut lui mettre un max de pression. Si on part du principe, tu joues ta range, il faut bombarder, quoi. Là, c'est là. Il n'y a pas tant de draws que ça, en fait. S'il a valet 18, il va flat pré-flop. Hein. Ouais, mais il y a quasiment que cette main-là, quoi. Roi dame suité, il va le flat. Dame valet suité, il va le flat. Non, il a des draws, mais soit on check parce qu'on dit c'est pas notre board, soit on profite de l'avantage de range et on bombarde. Après, roi dame suité, c'est pas dame de trèfle. Non, roi dame de trèfle, il l'a pas. J'ai la dame de trèfle. Après, c'est vrai que roi dame suité, c'est pas un draw ici.
Non, Rodin Puté, c'est pas un draw. Mais, Ouais. je me serais bien vu faire un tiers quand même. Bah, moi, je fais pas un tiers. Sur là-dessus, je fais pas un tiers, je fais cher. Ok. Je pense. Bon, je suis parti pour amener au showdown et là il bet 4. Ah, Et, bah, et moi, j'ai payé parce que voilà. mais t'es jamais devant. Hein. C'est vraiment. Essaye de value une paire. Un 9, un 8, une paire, paire de 10, paire de valet, des trucs comme ça. Eh ben, détrompe-toi, parce que je crois bien que j'ai fait un call gagnant. Ouais, non, Je mais. m'inspire un peu de ce coup-là, il me semble qu'il a montré As-10 ou un Ah, non, truc. mais. Bah, c'est pas parce qu'il est nul à chier, mais si on part du principe que. Il me semble, hein. Mais bon, sur la doublette du roi, je me sens assez confiant sur le fait Bah, d'avoir non, gagné. bah, là, normalement, il va chercher un value paire de 10. Ah, après, paire de 10, est-ce qu'il rejam pas pré-flop? C'est vrai que si on part du principe qu'il rejam les valets, les 10. J'ai mis un bon moment, j'avais pris du temps à réfléchir Ouais, là, et ouais. j'ai fait Mais call. après, 25% pot, tu bluffes jamais, quoi. Théoriquement. Ah ouais, théoriquement, ouais. Tu Mais vois, bon, en général, petit égale main moisie. Ah ouais, non, mais Et j'en vois des mecs qui bluffent un carpo. Ça existe, hein. ouais. Bah, d'ailleurs, c'est bien joué parce que tu restes strong en faisant ça, quoi. Ouais, tu rep value, quoi. Et toi, après, toi, t'es grillé sur. Bah, moi, je suis grillé sur SI. En gros, là, j'ai un peu le top de ma range. Ouais, t'es grillé sur As-Dame. Je suis assez haut dans ma range, finalement. Parce que si t'as valet, Dame, 10-10, tu bêtes le turn. Et encore. Ouais, c'est pas sûr. Ouais, j'ai pas vraiment le top Ah, de ma range. après Bon. je vais te dire, s'il a un roi, il le bat lui au turn. Donc, si t'as 10-10, valet, les dames, faut battre pour value. Pour Ouais, là, value je le vois protect. vraiment pas avoir de 9 ou de 8. Donc là, pour moi, il rate juste pas grand-chose, quoi. Parce que s'il Ouais. avait... Bah, Ouais, il peut flat 9 et 8 suités. 9 et 10 suités. Là, théoriquement, il rep 9 et 10 suités. 8 et 9 suités. 8-8. Il peut avoir 8-8, est-ce qu'il rejam pas? Là, il rejam. Je pense que les paires, il les rejam. Donc, ouais, c'est vrai qu'il rep pas grand-chose, ce con. Après, si c'est 7-8 qui a fait Kent, c'est ça que j'ai réfléchi un ouais, peu. Moi, il a pas beaucoup de combos en value, quoi. Mais le sizing fait. je le voyais sur As-Valet, As-10. Alors, je sais plus ce qu'il a montré, mais il me semble me rappeler que c'était As-10. As-10 off, il est censé fold pré-flop. Ou alors, si tu te rebêtes comme un goré, tu rejam. Voilà. Ouais, non, mais C'était As-Valet. ouais, les mecs sont pas bons, quoi. Les mecs Je l'ai vu là-dessus, je l'ai vu sur As-10. Quand on check tous les deux turns, River, River, je me dis attends, je suis devant là. Mais même As-Valet off, on fold pré-flop. Donc il a transformé en bluff alors qu'il a un peu de showdown value. Ouais, non, mais il est pas ouf. Parce que surtout toi qui 3 bêtes pas en bluff, je t'ai pas vu 3 bêtes en bluff. Non. Donc toi, tu as des 3 bêtes qui sont ultra orientés value. As-Valet off, OOP, c'est une claire fold ici. Là, il a fait une erreur assez grossière, quoi. Ils me connaissent pas non plus forcément. Ouais, mais je pense que à ces mythes-là, quand tu te fais 3 bêtes, t'es pas heureux, quoi. C'est pas ouf ce qu'il a fait, le Last of Us, là. Non, même quand je 3 bêtes, As-Valet, je crois qu'il peut limite fold quoi. Ah oui, non, c'est un fold. Contre ta range de 3 bêtes, c'est un fold. Bon, ben là, tu colles. Là, j'ai un qui nous demande une cote, on a T'as la cote. besoin de 25%, c'est ça? T'as la cote. Quand ça réchauffe moins de 10 blinds, t'as la cote. c'est Oui, même- c'est ça. Ah ouais, t'as pas regardé tes cartes, c'est pas ça. Toute ta range. Cherche pas, t'as la cote. J'espère que j'ai pas fold. Ouais, non, j'ai pas fold. Mais À 40%. Bah ouais, ça sera tout le temps ça, t'auras tout le temps 40%. Ah, c'est bon. Et voilà, As-10, no good. C'est l'embellie, là, on monte à 46 blindes. Qui représente 5 millions 6. On est bien. As-10, no good. Non. Là, j'attendais parce que comme il y a eu un joueur qui a été remplacé ici, j'attends l'apparition d'un gars là qui m'a dit j'ai des mains sur toi dans un Monster Stack joué au mois de novembre où t'avais 10 millions de jetons. Ah,
Donc c'est peut-être un petit peu plus loin, parce que là, j'ai pas encore les 10 millions. J'ai décidé de limper contre Louis XIV. Le roi Soleil. Ouais, tu te fais ISO. Je pense que j'ai fold, hein, je joue un peu trop mal. Il a pas l'air trop nul, Louis XIV. Là. C'est le seul qu'on a pas vu faire des lolories. Ouais, il a l'air d'être ok. Il a les bases déjà. Ouais, mais on le verra par la suite. Hein. De mémoire, il était pas mauvais. Ouais, il a les bases. Et des 2x dans le tournoi, tout ça, les sizings sont là. Call en position, on a le 10 de pique. Ouais. Et Big Blind aussi qui est rentré, donc là je pense qu'on a plutôt un check. Ah, on a un check. Ouais, le 2 de pique nous va bien. Une des meilleures petites cartes qu'on pouvait voir. Ça nous ouvre un flush draw au 10, qui est pas le meilleur. Mais... Ouais. On préférait l'as de pique quand même. Hein. L'as de pique t'en demande beaucoup, mais ouais, ça aurait été bon. Ouais, je vois. Quand il pète, par contre, on est quand même un petit peu emmerdé, c'est les 40%, ça. Après, si au flop, ouais, non, mais je pense que je vois pas ce qu'on fait de bien à call ici. Même s'il y a un pick river, t'es pas ouf. Bah non, parce que t'es pas ouf. Tous les petits pics sont déjà sortis, donc... S'il y a un as, t'es pas... Il peut avoir flash déjà. Il peut bet un 9 qu'il a pas pris au flop. Après, en Big Blend, il a plein de combos de paires. Il a les brelans aussi. Hein. S'il a paire de 2, il flatte pré-flop. Hein. Il a les brelans. Hein. Donc, t'as quand même... Il a 3 tonnes de trucs, lui. Ouais, il peut avoir l'as de pique aussi. Ouais, c'est ça, on ne saura pas trop comment jouer River. Ouais, non, mais on a un clear fold là. Après, lui, c'est le gars qui nous a fait le coup avec As-Valet. Ouais. Donc, ça a l'air d'être non plus le plus compétent, forcément. Ouais. Mais... Après, il bet dans 2 joueurs aussi. Non, on a un clear fold là. Ouais, là, on est en sandwich. Ouais. Pas forcément génial, quoi. Ah, le 3 bet à 13 blend là. Ça, c'est du grand Natsar. Alors, par contre, pas peur. Le flat derrière, là, ça clique au hasard. Là, on est rentré dans le clic au pif. C'est bon, les gars, on y est. C'est là qu'il fold le 3 bet shove. Just flat. Hein. Ah. Je sais pas si son raise n'est pas bloqué. Hein. Ah, peut-être. Non, je pense pas. Qu'est-ce qu'il faut? Oh putain, ouais. C'est... Un truc qui ne veut rien dire. Bah là, je pense qu'il a. Bon. Ouais, il a des pockets. Ouais, il a des pockets qu'il aurait jamais dû flat pré-flop. Il peut avoir des flush draws qu'il aurait jamais dû flat pré-flop. Et en fait, là, il nous dit qu'il est pas bon encore. Paire de 10, peut-être. Non, paire de 10, il aurait rejam. Il va pas s'emmerder à jouer les flops. À la limite, je le voyais en trap, tu sais, genre je flatte paire d'as et tout, mais vu je pense qu'il va faire une connerie encore, comme il a fait au coup d'avant. Hein. Là, il a une pocket et il est en train de lui dire n'y va pas avec ton as. Ouais, carte, moi ça me va. Va pas chercher tes 24%. Voilà, mais le 10 de dame. Qu'est-ce que tu as fait? Et finalement, ça finit. Ouf. Par faire gagner à ce point. J'ai joué exactement le même coup sur BetClick hier. Je l'ai perdu. C'est un demi d'un 10 €. Si je le gagnais, mais j'étais chip leader en TF. Je crois que je marchais sur la table. Ça, c'est les trucs en late game. Quand tu les passes, ils font du bien. J'avais As-Roi, moi. J'avais As-Roi et en face, il y avait 2 paires et j'ai pas hit, quoi. Ah, ok. J'ai pas hit. Et si je le passais, j'étais chip leader à 8 left. C'était magnifique. Oui, c'est bien refait. Hein. Ouais. Là, c'est des coups qui valent cher hein, à ce stade du tournoi. Là, on a un petit walk, c'est pas désagréable. Bon, avec la suite, on est content s'il shove. Je sais pas si j'avais As-3. Même As-3, on est content s'il shove. Bah, il a 8 blends, s'il connaît les ranges. N'importe quel as, en théorie. Donc,
Après, des fois, Bah là, il est chancé chauve, c'était 8 off. je vais payer 100% du temps, mais le problème, c'est que contre des mecs comme ça, on n'aura pas si souvent que ça l'équité qu'on devra. Ouais, tu penses qu'il va pas chauve. Parce qu'il est chancé chauve une tonne. Hein. Bah oui, clairement. Et là, on voit qu'il fold, donc ça veut dire que Et là, ça flipouille. ça flipouille, mais plus au flop, quoi. Ouh, on a open un 6 et 10 suité au bouton, ok. Ouais, ça. Pourquoi pas. Bottom. Je m'attendais pas forcément. Ouais, c'est du bottom range, mais c'est pas. Ça s'open. Ça s'open. Là, j'ai pas open un suité. Ouais, et pourtant, il fallait. Hein. Ouais. C'est un open. Tu dois open tous tes as-suités, donc je cherche pas à comprendre, tu dois tout. Est-ce que je vais perdre un shove de The Last Four of Us? Bon, de toute façon, on ne peut pas en avoir peur parce que quoi qu'il arrive, on sera in contre lui avec une équipe. Non, mais faut open tous les as-suités, donc après. Ouais, j'ai merdé. Ouais, parce qu'on n'a pas peur de call son shove. Non, on n'a pas peur. Puis, jamais il va. Hein. Puis il va pas shove 3 tonnes non plus. Hein, t'es UTG, quoi. Il n'y a que lui quasiment qui peut. Après, il y avait Big Blind aussi, mais il a un stack plus important et je pense pas qu'il chauffe forcément beaucoup non plus. Donc, tu viens du TG, comme dirait David Jikitai. Je viens du TG. Ouais, tu l'as vu ça dans la tête d'un pro? Non. Regarde-le, il est magnifique. Quand il analyse la main, il dit bon, là, on vient du TG, donc on rep strong quand même. Tu sais, genre, on vient du TG, nous. Hein. Il est marrant, le Kitai, là. On vient du TG, j'adore l'expression. J'ai le passeport UTG. On vient du TG, là, quand même. Respecte-nous. Ah bah, je les ai vus pourtant, les épisodes. C'est quoi? C'est dans les tout derniers, là, bah là, ils les sortent 2 par 2, là. Parce qu'ils ont 3 tonnes de stock, ils les sortent 2 par 2. Oui, puis ils en ont fait beaucoup, là. Ouais, ils en ont 30, je crois, de stock. Ils ont comment il s'appelle? Bah, il y a celui... Roviera, ils ont Romain Lewis, ils ont Ivan Dera, ils ont le Viet Fou. Ils ont celui qui a gagné, non? Le barbu, là. Alors, ça, c'est Romain Lewis, je pense, dont tu parles. Non, c'est pas Romain Lewis, c'est l'autre. Roviera. Non. Ils sont 3. Il y a Dera, il y a Lewis et il y a l'autre dans la même coloc, je crois. Ouais, ça s'appelle. Il y en a un qui a gagné. Il y en a un celui qui bosse les ranges sur des logiciels ultra puissants, là, qu'ils avaient fait un reportage Winamax. J'ai plus son. Qui a gagné Top Shark. Après, je me rappelle pas non plus, mais c'est pas grave. Oui, et puis. Delmas. Voilà, Delmas. Lui, il a gagné l'année dernière, je pense qu'il a. Hein. Je crois pas qu'il ait gagné de WSOP. Si, il a gagné un bracelet l'année dernière. Lui. Tu confonds avec Ivan Dera. Ah, peut-être c'est Dera, ouais. Ah ouais, je confonds. Dera qui a gagné un bracelet. C'est Dera, ouais. Peut-être c'est Dera, ouais. Il y a Romain Lewis qui a fait des deep runs. Non, je dois confondre. Et il y a Roviera qui a pris un bracelet aussi. Ah ouais. Donc ils ont du contenu. Alors, cette paire de valets, on aimerait bien que Shelby nous trouve quelque chose, là, non? Ce serait bien de limper, là, quand même. Bah ouais, vu que tu rises pas à chaque fois que... Même c'est pas bon, parce que déjà, je préfère limper. Bon, après, il t'a ISO la dernière fois, donc le fait qu'il t'ait ISO la dernière fois... Ouais, mais après, ton sizing est pas ouf, t'es OOP, c'est 3x, là, minimum. On n'a pas eu 50 spots contre lui, et je crois qu'il y a eu 2 fois où on a limpé. Limp. Faut relimper, quoi. Faut vraiment prendre le spot. Pourtant, t'as pas fait cher. Hein. Archi déséquilibré dans le sens. En plus, contre un joueur qui comprend relativement bien ce qui est en train de se passer, là, il nous voit limper. Un coup on limp, un coup on raise. T'inquiète pas, on a compris. C'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Le retour. On n'est plus dans la même position. On open 2x. Allez, The Last Four of Us, c'est le moment. Oh là, décevant. Comme d'hab, j'ai pas regardé le chrono. Exact. Alors,
Là, on est à 30 minutes, je dirais. Ah, quand même, ouais, putain, ça. Ouais. Ah ouais. Bon. On va essayer d'avancer un petit peu. Tu es sûr? Parce qu'il est censé nous rester qu'une partie à 70 mètres, on est qu'à 317. Il faut qu'on aille jusqu'à. Faut qu'on Ouais, aille. ouais, bah c'est peut-être un petit peu moins, c'est peut-être 25 minutes. Ouais, il faut qu'on aille jusqu'à 3. Faut qu'on aille jusqu'à 3,70 là. On n'a qu'à regarder 3,70. Euh, ouais, enfin là, on n'ira pas à 370. Ouais, c'est. Ouais. À mon avis, ça va être juste. Hein. J'ai l'impression que ça fait moins longtemps qu'on. On a dû commencer, parce que là, notre conversation Skype, elle est à 1,39. Je pense qu'on a commencé à 1,10, 1,12 par là. Bah, 1,10, ça veut dire que ça fait déjà 30 minutes. Ouais. On a fait une longue pause. Hein. Ouais. On a fait une longue pause. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, écoute, on va. C'est quoi on va jusqu'à la demi, non? Il est 19h09. Ouais, ok, ça marche, on fait ça. Louis XIV nous ISO, bon, ce coup-ci, on va pas fold. Ouais. Le relou, là, il représente pas grand-chose sur assez bête sur un board comme ça. Bah, je pense qu'il va assez bête full range. Après, c'est toi qui as l'avantage de range quand même là-dessus. Mais bon, le problème, c'est que t'as Zob, quoi. T'as backdoor straight avec le 10, backdoor flush. T'as quand même 2 over. Est-ce qu'on n'a pas envie de call quand même? Ouais, T'as quand même des backdoors, t'as 2 over. Moi, j'ai envie de call. Ouais, j'ai quand même envie de call, quoi. Après, si je call, c'est pour bluffer, quoi. J'étais pas en mode action-réaction. Ouais, non, mais moi, je préfère call. Par contre, si je colle, c'est pour m'ouvrir à des possibilités de bluffer selon les cartes qui tombent, selon son action. Je pense que call juste pour call, c'est pas ouf. On est en fin de tournoi, mais je suis en mode no-brainer. C'est-à-dire que je limite mes merguez au pot de Là, avec 2 over et les backdoors, je pense que sur un tiers, je vais prendre un call et je me réserve le droit de le bluffer un peu quand même. Ouais, clairement. Selon les run-out, je me réserve le droit de. Dans le total de cartes, genre un 4 ou un 5 de trèfle, le turn, là, c'est nickel, quoi. Ouais, il fallait flatter. Ouais, je pense que c'est mieux, parce que là, bon, lui, il ISO tellement souvent. Ouais, il aime bien ISO, lui. Ouais. Là, il a jamais rien touché. Hein. Roi dame en open. Pour les blindes, pas plus mal. Ils sont bien tes open, tu te fais jamais 3 bêtes par les blends. Et c'est pour ça que je te dis, il y a des. Enfin, c'est des tables archi faciles. Si un jour tu deviens avec des 10+, tu vas voir, ça va pas être la fête. Là, je te vois open tous tes boutons, ça défend une fois tous les 3 mois, ça te remet jamais. C'est la belle vie, là, quand même. Hein, Ah ouais, c'est des tables archi faciles. T'es dans ton transat, là, au bouton. Comme c'est les mecs qui fold 2 fois sur 3, ça te remet jamais. Après, avec Roi Dame, on est quand même assez serein. Ouais, t'es serein, mais t'as pas tout le temps Roi Dame quand t'open, quoi. Donc, t'es content quand ça overfold, quand ça te remet jamais, quoi. C'est suité, des fois. Moi, je vois, ils me font chier à mes limites avec leurs 3 bêtes, là. Là, je veux dire, si j'ai Roi Dame, je me fais 3 bêtes, j'ai beau avoir Roi Dame, c'est un peu emmerdé, tu vois. Ah ouais, t'es jamais content, ouais. Bah, surtout. Après, je pense que contre des mecs qui 3 bêtent beaucoup, c'est assez facile à jouer. Contre des mecs qui 3 bêtent jamais, c'est chiant. Surtout que c'est Roi Dame off. Entre des gens qui 3 bêtent beaucoup, c'est un call facile. Après, entre des mecs qui 3 bêtent jamais, à la limite, tu peux même shove. 4 bêtes shove contre des mecs qui 3 bêtent beaucoup, tu vas leur faire fold leurs petits as, des choses comme ça. Ouais. C'est intéressant aussi. Ouais, parce qu'ils ont des petits as dans leur range de 3 bêtes en bluff. Ouais. Pour le bloqueur, donc. Je suis content de faire folder mieux. Quiz du qu'est-ce qu'on fait ici, je pense que 3 bêtes me paraît un peu ambitieux. Enfin, ISO me paraît un peu ambitieux. Ah, moi je pense que moi je le prends. Ouais.
Ouais, je pense que je le prends. Déjà parce que Louis XIV est plutôt bon. Et tu vois, si c'est un gros fiche en Big Blind, je pense que je vais compléter. Sachant qu'en Big Blind, il est pas trop... Il est plutôt bon. Je pense que je pense que je fais genre... Ouais, c'est content de garder ces 5 et 8 de trèfle. Ouais, mais il fera pas de grosses erreurs avec. C'est pas le mec qui va te laisser ton stack parce qu'il trouve. Flush over flush, il va quand même me laisser. Oui. Mais je pense que ici tu fais 4. Les situés de connecteur, il va en call en pagaille encore. Après, faut voir. Le problème, c'est que 3 bêtes chauve, avec son stack, si tu lui mets 4x, tu le mets dans la merde. Hein. Et c'est une main que tu vas pouvoir jouer facilement post-flop parce que tu auras beaucoup de draws, de trucs comme ça. Je pense que je le prends quand il y a un reg en big blend et je le prends pas quand il y a un fiche en big blend. Je l'aurais joué comme ça. Ouais, donc là, écoute, en plus 3 bêtes chauve m'avait pas l'air si mauvais que ça. Oh si, il a fait un sizing de 3 bêtes avec ses dames qui n'existent pas. Ah ouais, exact. Non, les mecs qui maîtrisent même pas les sizing, c'est compliqué de leur donner du crédit quand même. C'est vrai. Ah. Une paire, une gutshot, il nous manque qu'un trèfle pour avoir un backdoor flush. Tu vois, typiquement, ce genre de board, c'est beaucoup plus facile à jouer en HU que... Même si t'es OP. Parce que là, c'est pas évident à jouer. On va coller une fois. Ah ouais, tu vas coller, ouais. Bah, c'est facile à jouer alors. Bah ouais, c'est facile, mais les turns, elles vont t'emmerder, la plupart. On va voir. On va voir ce qui se passe. On fait folder Louis XIV. Déjà, on a des infos. On a une info. Au revoir, le 14. Ah, On remet un... Après avoir limpé comme ça, qu'est-ce qu'il représente? Il représente des pockets qu'on limpait des fois. Pocket. C'est difficile de se mettre dans la peau. Pocket, il est censé les shove. Hein. Après flop, il avait quelques blends. Censé, mais ouais, non, c'est vrai que les fiches, ils ont tendance à limper leur truc à VVM blend. Après, qu'est-ce qu'il rep ici? Je sais pas. Un 5x, est-ce qu'il a beaucoup de 5 dans sa range quand il limp? Il doit pas en avoir 3 tonnes. Hein. 5 et 6 suités éventuellement. Donc, qui a déjà fait Kent. J'ai continué, je l'ai pas cru. Ouais. Et ouais, il avait les pockets. Il voit les pockets. Ce qui est quand même très mauvais de limper les paires de 4, c'est vraiment pas bon. Ouais. Une fois que si on avait ISO pré-flop, on lui met un sacré mal de tête. Hein. En théorie, il peut rien faire si on fait 4x. Ben 4x, je pense qu'il va souvent flat et il est en PLS sur tous les. Post-flop, il est tout en PLS quoi. Ah ouais, c'est ça. Il est tout le temps en PLS post-flop. C'est pour ça que c'est ultra mauvais. Le pré-flop, il est censé être en PLS déjà. Ouais. Bref. C'est pour ça que j'aime bien ISO de temps en temps, parce que post-flop, tu vas leur mettre une pression de fou sur leur range. Je pense que j'avais un fold de turn hein, quand même. Ouais, je pense aussi, ouais. Bah après, il faut voir le joueur, est-ce que c'est le mec over aggro et tout. Mais ouais, je pense qu'au turn, tu pouvais partir parce que tu joues du... De toute façon, il avait l'air de regarder beaucoup ses cartes et puis la force de sa main. Et là, s'il avait eu de la showdown value ou quoi que ce soit, il aurait checké. Donc genre des A6 que je bats puisque j'ai touché une paire ou des choses comme ça, il aurait checké. Donc un As-9, on trouve une belle paire. Assez bête. 2 tiers me paraît pas mal. Ouais, 2 tiers, ouais. Je sais pas si on les a tout à fait les 2 tiers, hein, mais bon. Dans l'idée, on est quand même au-dessus. Dans l'idée, je pense que Louis... Ah, là, il fait tapis. Je pense que Louis XIV, quand il te colle ici, il a tout le temps valet 10 suité. Valet 10 suité. Valet dame, 10 valets. Ouais, il est assez face-up ici. Quand tu vois sa range pré-flop et son action post-flop, il est assez face-up sur 10 valets. Ouais, mais il a des trèfles, il a 10 valets, valet dame. Le premier trèfle, il n'a pas 8 et 9 suité à trèfle, il n'a pas 9 et 10 suité à trèfle. Il peut avoir roi dame suité à trèfle qui aurait flat et pas 3 bêtes. Ça serait. Roi dame suité, ouais. Ouais.
Il a assez face-up sur une... On va discuter. Bon, ben, là, on y va, hein. On met tout. Hein. Allez, On met tout, puis s'il a mieux, GG. Hein. boum. Je sais pas. Tu es toujours en mode clando à te regarder. Un petit peu derrière, des fois qu'il y avait peut-être un palier. Je me suis dit, si jamais Louis XIV y va. Ouais, 9 et 9 et 5 ans. Très bien joué. Last of Us, si tu nous regardes, c'est pas bon ce jeu. Très belle défense de Big Blind, suivi d'un très beau play au flop. Ouais, surtout qu'il joue de règles en fait. C'est pas la meilleure défense, non, Last of Us. Là, lui, il est reg fiche, il sait pas ce que ça veut dire. Ah non, Last of Us. Tu mérites de sortir du tournoi là pour l'ensemble de ta œuvre. C'est pas beau ce que tu as mérité fait. de sortir avant, mais bon. Ouais, je pense que tu aurais... même de... jamais. Tu aurais mérité même de pas rentrer à la limite. Si, quand même. Ouais, remarque, oui, rentre, viens. C'est pas ouf ce que tu as fait, Last of Us. N'exagérons rien. Non, là, c'est pas ouf du tout. Hein. C'est vraiment merdique. Même. Fold, quoi. Surtout ces profils-là, ils chauffent trop tight en plus, même pas tu réfléchis, fold. C'est pas le Shelby de tout à l'heure. Mais... Ouais, non, fold là. En plus, il a 12 blinds, hein, c'est non, fold. Ouais. Fold. Bon, là peut-être que je commence à me dire, bon, Louis XIV, je commence à avoir quelques infos sur lui. Je crois que il serait temps que la sève monte un peu au cerveau. Quand même. Ah, il fait les bons sizing et tout, Louis XIV. Ouais. On voit des Last of Us à côté, tu te dis, bon, lui, c'est un top reg. Hein. Déjà, pour du 2 balles, si tu fais les bons sizing, t'es top reg. déjà, si tu arrives à faire les bons sizing, c'est le Steven Schmidt de 2 euros. Déjà, si tu arrives à faire un bon sizing. Tout à l'heure, on m'a posé une question, on m'a dit, pour toi, c'est qui le meilleur joueur du monde? Et le mec, il connaissait pas trop dans le poker. Hein. Ouais. Et je dis, bah, pour moi, c'est Steven Chidwick actuellement. Il me dit, ouais, je connais même pas le gars. Le mec, il savait pas qui était Steven Chidwick. Ah, ok. Bah, regarde un peu les high rollers, tu verras. Puis il a une tête de joueur de poker aussi. Ah, il a une tenue aux tables. Ouais, il a l'habit, il a tout. Il a le fond et la forme, lui, il a tout. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est un joueur qui est à la fois il maîtrise le GTO et d'un autre côté il est capable d'être créatif. C'est ça les top players, ça joue GTO quand il faut jouer GTO et ça bascule vers l'exploitant quand il faut basculer. C'est ça les top players. Il est capable de trouver des lines vraiment très créatives dans des spots. Franchement c'est propre. Hein. C'est du grand monstro. Ouais. Moi, j'ai encore limpé une merguez. Pourquoi pas? C'est quand même. Voilà, il t'isole, franchement, il te chie dessus. Magic Chris, c'est ma pupute là. Là il bien parce que je fais de la merde. Hein, c'est-à-dire, il t'a capté que tu raisais les bonnes mains et que tu limpais les trucs. Donc, Celle-là, ça aurait été pas mal de la raise. Franchement, c'est quoi? J'ai presque envie de le rijam là. Le problème, c'est, franchement, tu t'es pas adapté. Quand tu joues un mec comme ça, il faut que tu raises. Roi 8, il faut que tu le raises. Ouais, tu vois, quand tu as un mec comme ça, tu raises la partie faible de ta range et tu limpes la bonne partie. Parce que lui, il est déséquilibré, il limpe trop. Donc il faut que tu arrives à retourner le jeu et l'exploiter à lui. Quoi. Ouais, là, non, je suis pas du tout adapté et c'est un peu dommage. Quoi. Parce que moi, c'est pas pour faire le prétentieux ou quoi. Contre moi, ça aurait pas été la fête. Hein. J'aurais tourné la stratégie et c'est lui qui l'aurait eu dans le cul au bout d'un moment. Parce que lui est déséquilibré là. Donc si lui est déséquilibré, tu dois avoir les outils techniques pour le crush. Parce que là, il te chie dessus. J'étais en mode no-brainer et puis je captais pas du tout. J'essayais pas de comprendre ce qu'il faisait. Moi, j'aurais limpé les valets et j'aurais open le roi 8. Moi, j'aurais totalement changé de stratégie. À la fin, c'est lui qui l'aurait eu dans le cul, quoi. Parce qu'il aurait foldé sur mes merguez et il aurait ISO mes bonnes mains, quoi. Et le temps qu'il capte, il aurait plus eu de jetons. Donc, par exemple, sur la paire de valets, si je lui cale un limp re-raise, tu vois, ça met une dynamique où il va commencer à se calmer sur les ISO et il va recommencer à limper derrière. Mais là, j'ai vraiment joué tout à l'envers et le gars, bravo à lui, hein. Mais les valets, je vais même les limp call, moi. Et quitte à prendre des risques et le laisser s'embourber post-flop. Parce que comme il te reste 3 tonnes de merguez, post-flop, il va overbluff.
Il va être obligé d'overbluff parce que je pense que les valets, je les aurais limp call. Peut-être qu'il serait plus là. Si j'avais Tata Flash. Ouais, des étapes pour le pays des valets, mais il faut tout le temps en limp. Ah, faut tout. Moi, j'aurais limp call les valets, je pense qu'il serait. Première action, limp, c'est limp 100%, et après, soit limp re-raise. Limp re-raise, tu vas rep strong. Ah ouais, le problème, c'est que tu rep et tandis que lui, avec toutes ses merguez, il va t'overblast post-flop. Moi, je te dis, j'aurais limp call, je pense qu'il serait plus dans le tournoi déjà. Ah ouais, bon, à moins qu'il ait chaté un truc ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il faut vraiment limp call les valets et le laisser. Qu'il ralentisse son action, c'est-à-dire qu'il fasse un bet et après, hop, il arrête. Non, mais j'en croise des mecs comme ça, franchement, ils posent pas de problème parce que je tourne le truc comme un avantage et à la fin, ils sont en PLS, quoi. J'aurais dû normalement m'adapter. Mais ben là, tu t'es pas du tout. Là, il t'a chié dessus. Clairement, mais il a eu raison. Il a ouais. Là, le pseudo est là. Ouais. Trop belle shove. Le petit 3X d'Isarob qui est pas ouf, là. Là, je vois qu'on n'a pas de... Ouais, alors là, on serait bien en demi-finale, là. Ah. On serait bien en demi-finale, je dirais. On a perdu Louis XIV, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle. On a récupéré tout un tas de vilains qu'on connaît pas. Ah. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Voilà. Là, franchement, c'est le plus beau flop qu'on pouvait trouver. Hein. Et là, on bête Chéreau des Alpes. Il y a du cœur, il y a... Il n'y a pas de... J'ai fait un tiers. Ah non, c'est... Un tiers parce que ça fait un peu ces bêtes reines. Ouais, mais non. Non, parce que franchement, s'il a 9 et 10, s'il a les cœurs, s'il a un 8... Parce que s'il a un 8 ici, il y a la plupart des turns qui vont l'emmerder, quoi. Le problème, là, franchement, il faut faire cher, quoi. Faut vraiment faire cher... Là, j'ai fait petit pour une New Sunrise. Ouais, tu as fait petit, tu t'es pris un 4 de cœur qui est pas la meilleure. Bon, si, attends, ça fait rentrer 5 et 6, ça fait rentrer les cœurs. C'est pas la meilleure, je suis d'accord, mais après j'ai quand même Brelan, j'ai un gros full, quoi. Donc, c'est pas la meilleure. Ça fait rentrer un peu. C'est. Là, ce serait peut-être pas mal de check. Ouais. Vu que le 4 de cœur, c'est pas la meilleure, ouais. Je sais pas si j'ai continué ou... Non, je pense qu'il fallait faire 2 tiers au flop et là, il fait 5-8. Allez on colle. Je te dis, le 4 de cœur, il pue. Hein. Ah bah c'est... Ouais. Il fait peur à tous les draws. Hein. Ça ressemble à une des pierres du paquet, quand même, donc, le 4. Moi, je dis, le 4 de cœur... 4 de cœur, valet de cœur. Valet de cœur est encore pire. Mais ça fait quand même... qu'est-ce que c'est? C'est quand même une des pires. C'est quand même ouais, c'est une des 2-3 pires. Hein. C'est quand même... Dans le top 3%. Le pire terme. 5-8, putain, ouais, c'est chier. Il ferait pas ça avec un 8. Ouais, un 8 tout seul à poil, je suis pas sûr qu'il fasse ça. Je suis pas sûr qu'il fasse ça avec une dame non plus. Et tout. Alors, quelle dame en pays au flop, j'en vois pas des masses. Ouais. Bah, des mêmes comme roi dame avec ton cœur et ton sizing d'enfant battu, ça va coller. Hein. Ouais. Roi dame avec un cœur, ouais, il peut avoir. Ouais, il va avoir envie de flat. Ouais, mon sizing flop, il est pas si mauvais, quoi. Ouais, on est prêt à Eurocall River. Ouais, mais je préfère faire beaucoup plus cher. Et bon, c'est un peu du guessing game, du coup. Après, franchement, sincèrement, je pense qu'il est en value. Moi, je vais trouver un fold, quoi. Il est en value. Je vois pas avec quelle main il ferait ça. Je pense qu'il est en value là. Il a. En plus, tu bloques aucun draw évidemment et ta main. Je
Je pense qu'il est en value. Ouais. Moi, j'ai envie de fold ici. Dame 8, quoi. À la limite, il est dame 8 pour avoir envie de bet en value. Là. Ah, dame 8, ça bet en value. Ouais. Dame 8, ça bet en value. 4 et 8 aussi, mais est-ce qu'il a 4 et 8? Non, théoriquement pas. Il y a 9 et 10 qui peut transformer en bluff. Ouais. Ça, on peut aussi en parler. 10 valets. 10 valets avec un cœur qui va te call au flop aussi, parce qu'on a une gutshot 2 over, surtout avec un sizing, ça call au flop. Il y a quand même quelques bluffs. Hein. Ah oui, il y a quelques bluffs. Je crois que j'ai pas du fold. Il y a quand même quelques bluffs. Faut voir le joueur. Est-ce qu'il va bluff souvent ou pas? Si tu tombes contre un mec qui bluffe jamais, c'est un clear fold. Ethnos 13, il me semble que c'est... Ouais, je vais pas dire de bêtises. Ethnos, c'était un fiche, il me semble. Jerix aussi. Après, est-ce qu'il fait ça en bluff? Est-ce qu'en bluff, il te met pas genre 7? Bon, après, toi, quand tu fais un tiers... quand tu fais... C'est assez cher, Après, toi, quand tu fais un tiers en flop et que tu give up, tu rap pas strong du tout. Hein. toi, tu si je fold ici, je fold tout, quoi. Ah, toi, tu sous-rap ta main complètement, là. Tu sous-rap complet. Donc, quand on sous-rap, qu'on est dans le haut de notre range, quand même, quand ça s'écolle. Ouais. C'est ça que je crois que j'ai call. Ouais. Finalement, on a un call. Après, s'il bluffe jamais, c'est un fold. Mais finalement, je pense qu'on a un call, ouais. Alors Et il va nous montrer flush. Ouais. Ah, il avait des bluffs, hein. Tu vois, mon sizing flop, c'était ce qu'il fallait faire. Le mec il part petit pour induce des bluffs derrière. Bon, après. Ouais, non, mais attention, si t'as des mecs qui vont beaucoup check raise en big blend, ici, faut que tu fasses un tiers. Tu vois, le problème, c'est ces mecs-là, ils savent pas quel range il faut check raise. Ils vont tout le temps check raise en value. Mais un bon joueur qui va pas mal check raise, faut faire un tiers. Mais un tiers, je pense que contre un profit de 2 euros, il faut mieux faire 2 tiers. Peut-être, ouais. Mais Ouais. bon, du coup, on fait. Moi, je voyais pas beaucoup de combos qui assumeraient un 2 tiers au flop. Et tout ça, mais par rapport à toute sa range qui colle au flop, ça me paraissait pas faire beaucoup de combos. Et là, je me suis dit, j'avais vraiment envie de le garder dans le coup. Et ouais. Il t'a bluffé. Alors, on a dit qu'on allait jusqu'à 40, 19h40. Ouais. Non, 30, on a dit 30. Ouais, là, on a fait une longue vidéo déjà. On a dit 30. Ok. Bon, on arrête là. Et puis on va arrêter là, ouais. On fait une dernière partie. On fera une dernière partie un peu plus longue. Voilà. En espérant faire 90 mains sur la dernière. Ouais, elle sera plus longue, mais peut-être qu'elle fera 1 heure la dernière. Déjà celle-là, elle est longue. Ouais. Non, déjà celle-là, elle est longue. Dakodak. Bon, on se laisse là-dessus. Ciao les amis. Ciao les amis, à la prochaine. À la semaine prochaine, ciao. Ciao.